Knoll. Et oui, on suit le procès sur Radio J, troisième journée d'audience hier. Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire, est toujours avec nous comme tous les matins. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors hier Michel, vous nous parliez des photos insoutenables montrant le corps, les mains, le visage brûlé de Mireille Knoll, assassinée donc par un duo de jeunes hommes qui se renvoient la responsabilité du crime, ne reconnaissant que l'incendie volontaire dans l'appartement de la vieille dame. La cour a aussi été témoin de ces images vidéo accablantes, 2 heures après le drame. Vidéo dans laquelle on voit les deux assassins présumés tranquillement installés et souriant dans un bar voisin sur l'avenue Philippe-Auguste à Paris. Oui, Ilana, et d'ailleurs dès la deuxième journée, on a compris assez rapidement que les deux hommes mentent effrontément et que les avocats de la défense vont s'entre-déchirer pour démontrer que le tueur est l'autre. On remarque aussi que l'un des axes de la défense de Yassine Mioub, qui est le voisin de Mireille Knoll, va être de battre en brèche la circonstance aggravante de l'antisémitisme dans le mobile du crime. Des avocats qui n'hésitent plus à dire que les juges d'instruction auraient cédé à la pression de l'opinion publique et aussi par la prise de position, rappelons-nous, du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui n'avait pas hésité quelques jours après le crime à le décrire justement comme l'assassinat d'une vieille dame juive. C'était clair, mais il faudra pourtant attendre 2020 pour que cette circonstance aggravante, en raison de l'appartenance à la religion juive de la victime, soit reconnue. En tout cas, hier, des témoins ont dressé le portrait, Michel, de cette survivante de la rafle du Veldiv et parmi ces témoins, le témoignage vibrant de l'un des fils de Mireille Knoll, Daniel. Oui, on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Son témoignage était digne, très fort, très impressionnant. Mireille Knoll, donc, chaleureuse, pétillante, bienveillante. Les mêmes adjectifs élogieux ont tourné hier aux Assises de Paris pour décrire Mireille Knoll, petit bout de femme douce de 85 ans. Elle mesurait 1m50, 45 kg et de confession juive. Pas pratiquante, mais fière de son judaïsme qui aimait tant la France et l'État d'Israël. Tué à coups de couteau puis brûlé le 23 mars 2018 dans son appartement parisien. Une touche légère de gaieté, c'est si rare, à l'évocation de la manière si attachante qu'avait Madame Knoll d'égayer la vie de son entourage et de voir la vie tout en rose. Pourtant, la vie de Mireille, on le sait, n'a pas été traversée que par des facilités, une vie singulière traversée de drames, a dit le président à la cour. L'enfance a été heureuse, raconte l'enquêtrice de personnalité à la barre, jusqu'en 1941 quand son père, pressentant un danger imminent pour les Juifs, part en zone libre avec le frère de Mireille. Une année de séparation douloureuse pour la petite princesse de la famille. En juillet 42, Mireille parvient à s'enfuir de Paris avec sa mère le jour où elle apprend que la rafle du Veldiv a eu lieu. Cette rafle, rappelons-le d'ailleurs aujourd'hui, se fit avec la complicité active de l'État français et de sa police. La France, ce jour-là, commettait l'irréparable, avait dit Jacques Chirac. Alors Mireille fut une mère très aimante selon l'enquête de personnalité. Elle fut une femme coquette, dynamique, curieuse de tout, à l'image de son ami René Jean, qui a fait un témoignage tout en couleur d'une femme ashkénaze, juive de Paris. Et comme Mireille, elle est une ancienne petite fille juive rescapée. Il sera aussi question devant la cour de sa pratique des fêtes juives et puis ses revenus. On pense que les Juifs ont beaucoup d'argent. Mireille n'a pas travaillé beaucoup. Elle a travaillé comme garde-malade et elle habitait dans ce logement social 55 mètres carrés dans l'Est parisien depuis 1955. Dans la résidence, Mireille est connue pour avoir sa maison toujours ouverte, un havre de paix et de discussion libre. Maison dans laquelle donc Yassine Mioub, fils de la voisine, avait ses habitudes. Et puis on parlait de Daniel Knoll, Ilana, devant la cour, c'était pour lui l'occasion de dire qu'on a tué un ange. Elle n'a fait que du bien. Comment a-t-il pu concevoir un crime abominable? A-t-il lancé à l'endroit des accusés qu'il ne nommera jamais? Ce sont des monstres. J'ai du mal à les regarder. Mireille Knoll, qui avait toujours défendu le fils de la voisine, même lorsqu'il avait été condamné pour attouchement sexuel sur la petite fille de l'aide-soignante de Mireille en février 2016. Ma mère était aussi bonne que naïve, a dit encore Daniel. Et puis Michel, il nous reste encore quelques secondes pour évoquer la question du mobile antisémite au cœur du procès, bien sûr. Alex Karambacus, c'est l'autre. Il dit avoir été appelé par Yassine Mouhib pour un plan thune, c'est-à-dire de l'argent pour la rejoindre chez la victime. Le second accuse le premier d'avoir demandé si Madame Knoll était blindée. Alors blindée, ça veut dire est-ce qu'elle était riche? Elle avait 800 € de revenus par mois, dit son fils Daniel, et qui a ajouté d'ailleurs sans un regard pour l'accusé Yassine Mioub, qu'il nomme le monstre. Il la connaît depuis l'âge de 8 ans. Sa mère habite dans le même immeuble que Madame Knoll. Il sait très bien qu'il n'a rien à voler chez maman. Je ne comprends pas. Pendant ce temps-là, les deux individus sont calmes,
sans émotion sur le banc. On va Mmh. continuer bien sûr à étudier cette question. Le cœur de la question, c'est le mobile antisémite, circonstance aggravante, Merci. Ilana. Merci Michel Zerbib. On vous retrouve en début d'après-midi à partir de 14h.